Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter la partie 2 du guide complet pour démarrer sur Stepn. Donc juste pour rappel, le guide complet est divisé en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, et celle-ci est la vidéo 2 du guide complet. Donc si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir pour que celle-ci ait plus de sens. Tu verras s'afficher en haut à droite de l'écran une fiche pour te rediriger vers cette vidéo, donc la partie 1 du guide complet, et la regarder pour que celle-ci, ce soit la suite logique du guide complet. Donc, grosse vidéo, elle va être assez longue, on va balancer beaucoup d'informations, donc je t'invite vraiment à boire un café, boire un thé, prendre ton jus de fruits, pour que tu sois vraiment connecté, que tu puisses enregistrer le maximum d'informations, voire même de quoi prendre des notes pour retenir. Parce que là, on va vraiment présenter l'application Stepn, donc tous les menus, les sous-menus, toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités dans son ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. On va présenter les règles de Stepn, tout ce qu'il faut savoir. On va présenter la marketplace de Stepn. Et petit bonus, on va voir en direct l'ouverture d'une mystery box pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, mais aussi la restauration de points de vie sur la paire de baskets principale que j'utilise en ce moment. Donc beaucoup d'éléments. Allez, sois connecté, reste bien jusqu'au bout, tu verras, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti. Donc, lorsque tu ouvres l'application Stepn, tu seras toujours redirigé vers ce menu d'accueil. Automatiquement, à chaque fois, tu vas tomber sur ce menu d'accueil. Enfin, moi, je l'appelle menu d'accueil. Tu peux aussi l'appeler, voilà, le tableau de bord. C'est là qu'on retrouve tous les éléments importants concernant ton compte de Stepn. Donc, en un coup d'œil, tu vois, voilà, tous les éléments importants sur ce menu d'accueil. Donc, c'est le petit bonhomme que tu vois en bas de l'écran. Tu vois, tu as un menu déroulant donc de gauche à droite et tu vois que là, on est actuellement sur le petit bonhomme qui court, c'est le tableau de bord menu d'accueil. Donc, juste présenter rapidement, c'est quoi tous les différents menus. Donc, juste à droite, on a la basket Stepn. Donc là, c'est l'inventaire, tout ce que tu possèdes sur ton compte Stepn. Juste à droite, on a un podium avec une étoile. Ça, ce n'est pas encore activé pour le moment. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en septembre 2022 et le système de badge de marathon n'est pas encore activé. Donc, on va pas pouvoir présenter ce menu. Et dernier menu, le quatrième, donc le globe. Là, ça va te permettre de coller des URL, donc des liens de sites internet pour te rediriger rapidement vers plusieurs sites qui sont en rapport avec Stepn. Voilà, pour qu'en un coup, en un coup de pouce, tu puisses tomber sur tes sites favoris. Tu peux le personnaliser comme tu veux pour avoir rapidement accès à des informations à propos de Stepn ou autre. Donc on va retourner sur le menu d'accueil qui est l'élément le plus important dans l'application, là où tu retrouves la plupart du temps, tu vas sûrement être sur ce menu d'accueil lorsque tu utilises l'application Stepn. Donc on commence par le présenter en partant du haut vers le bas, et c'est parti. Donc en partant du haut à gauche, tu peux retrouver un avatar. Donc là, nous, on a choisi l'avatar, le petit renard. Tu peux le changer autant de fois que tu veux, c'est gratuit, c'est illimité. Tu verras, il y aura plusieurs possibilités d'avatar. Là, on peut voir que j'ai un petit 1 en orange et j'ai marqué 577 km. Donc le petit 1 en orange, ça veut tout simplement dire que j'ai un code d'activation que je peux partager à une personne qui souhaite rejoindre l'aventure Stepn, et 577 km, c'est le nombre de kilomètres que j'ai déjà parcouru avec mon compte Stepn à travers toutes les sessions de course que j'ai réalisées. Donc le petit 1 code d'activation, si tu ne sais pas ce que c'est, ben justement, je t'invite à aller voir la vidéo de la partie 1 où justement on explique à quoi ça sert, comment l'obtenir, etc. Donc, si tu cliques sur l'avatar, tu vas pouvoir rentrer en détail dans l'espace personnel de ton compte Stepn avec des différents sous-menus. Donc là, on va pas rentrer dedans parce que la vidéo va déjà être assez longue. Par contre, il y a moins d'un mois, on a réalisé une vidéo vraiment uniquement sur l'espace personnel de Stepn où on rentre en détail dans tous les sous-menus pour te présenter toutes les possibilités. Donc tu verras s'afficher en haut à droite de l'écran une fiche pour te rediriger vers cette vidéo qui s'intitule, il me semble, présentation de l'espace personnel de ton compte Stepn, où là on rentre vraiment en détail dans cet avatar. Donc juste à droite, on retrouve le spending account. Si tu cliques dessus, on peut retrouver le détail. Et là, on voit directement deux espaces différents, donc le spending account, le compte de dépenses, et juste à droite, le wallet, donc ton portefeuille décentralisé de Stepn. Si tu as vu la partie 1 du guide complet, tu vois de quoi je parle. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo pour plus de détails. Donc là, je reviens dessus parce que je veux vraiment faire la différence entre les deux éléments, entre le spending account et le wallet de ton compte Stepn, pour t'expliquer à quoi ils servent chacun, parce qu'ils ont vraiment une utilité différente. Donc pour commencer, le spending account, c'est ici que tu vas cumuler ton gain
en jetons lorsque tu réalises tes sessions de course. C'est-à-dire qu'en fin de session de course, tu vas gagner du GST ou du GMT et ils vont directement tomber ici dans le spending account, donc en plus. Lorsque tu vas vendre des NFT dans la marketplace, tu vas en échange gagner du token du Solana et c'est ici que le Solana va tomber en plus. À l'inverse, si tu souhaites améliorer ton compte STEPN, faire monter en niveau tes paires de baskets, tu vas devoir brûler, donc utiliser du GST, du GMT et c'est ici que tu vas donc on va te retirer ces jetons, c'est dans le spending account. Donc si par exemple tu te dis j'ai mis le GST dans le wallet, mais là sur spending account tu en as 0 et que tu souhaites améliorer ta paire de baskets, la faire monter au level 1 et que tu dois utiliser un GST, bah ça ne fonctionnera pas et tu vas te dire mais je comprends peut-être que tu comprends pas, mais en fait quand tu as tes jetons dans le wallet, tu peux pas les utiliser, les brûler dans l'application STEPN. Il faut qu'ils soient sur le spending account. Donc c'est pas compliqué, il y a juste une possibilité, comme tu vois juste en bas, il y a marqué transfert. Lorsque tu cliques sur transfert, tu peux transférer autant de fois que tu veux entre le wallet et le spending account pour basculer les jetons vers l'un ou vers l'autre. Et du coup aussi, lorsque tu es dans le spending account, c'est ici que tu vas devoir utiliser les Solana que tu possèdes pour pouvoir acheter dans la marketplace. Tu peux pas acheter dans la marketplace avec les Solana qui sont sur ton wallet. Tu vas me dire à quoi il sert alors le wallet? Le wallet justement, lui, il sert à par exemple swapper, échanger du GST contre du GMT par exemple, ou contre du Solana ou de l'USDC. Si tu souhaites échanger tes GST, donc si tu veux monétiser par exemple tes gains, ou peut-être, voilà, parce que en septembre 2022, il n'est pas encore possible de gagner du GMT lors de tes sessions de course, et que tu souhaites améliorer tes paires de baskets, donc par exemple monter ta paire de baskets au level 5, sache qu'à partir du level 5, il va falloir que tu brûles 10 GST, donc pas de problème, tu peux les gagner durant tes sessions de course, mais il faut aussi brûler 10 GMT. Et là, tu peux peut-être être embêté parce que tu n'as pas de GMT, donc sache qu'il est possible de swapper tes GST vers du GMT dans le wallet de STEPN. Et aussi, si tu souhaites sortir tes gains, donc tes jetons, de l'application STEPN pour les envoyer vers une plateforme de crypto-monnaie afin par exemple de faire du stacking pour obtenir un rendement dessus, c'est dans le wallet que ça se passe directement pour transférer, sortir les jetons vers une plateforme de crypto-monnaie. Ou tu peux aussi les envoyer vers ce que tu veux, vers un portefeuille froid, comme tu veux. Donc c'est dans le wallet que ça se passe pour transférer, sortir tes jetons de l'application STEPN. Donc on retourne dans le menu d'accueil, et juste en dessous on retrouve ce grand rectangle qui saute aux yeux, et c'est ici que tu vas pouvoir naviguer à travers les différentes paires de baskets NFT que tu possèdes sur ton compte STEPN. Donc si tu as qu'une seule paire de baskets, tu peux cliquer sur les flèches gauche-droite, il n'y aura rien qui se passe. Mais si tu en as plusieurs, il est important de bien sélectionner la paire de baskets principale que tu veux utiliser lorsque tu vas réaliser ta session de course, lorsque tu vas cliquer sur le bouton Start qui se situe juste en bas de l'écran pour lancer une session de course. On va en revenir en détail plus tard dans la vidéo. Donc, en général, les gens ils vont utiliser la paire de baskets la plus performante, celle qui va te permettre de gagner le plus de jetons, pour réaliser ta session de course. Mais bon, fais bien attention, c'est ici, voilà, que tu vas sélectionner ta paire de baskets principale. Lorsque tu as ta paire de baskets sélectionnée, il y a directement, juste en dessous, 3 éléments importants qui s'affichent. Si on part de la gauche, on a un hashtag avec un numéro, un grand numéro de série. Donc c'est le numéro unique de ta basket et on peut voir, par exemple, que pour l'exemple, j'ai une partie qui est blanche et une partie bleue. Donc là, on voit, c'est la barre HP, c'est-à-dire que c'est les points de vie de cette paire de baskets. Il faut savoir que chaque paire de baskets a une barre HP, donc des points de vie, et que plus tu l'utilises pour faire des sessions de course, et plus sa barre HP, ses points de vie diminuent. T'inquiète pas, tu peux restaurer des points de vie, d'ailleurs on va le faire plus tard dans la vidéo, on va restaurer des points de vie sur cette paire de baskets, on va te montrer comment ça se passe. Il va falloir brûler un peu de GST et brûler des pierres précieuses confort. On reviendra plus en détail, ne t'inquiète pas. Juste à droite, on retrouve une barre avec indiqué 100 sur 100. Donc ça, c'est la barre d'usure de la semelle de la paire de baskets. Et oui, lorsque tu réalises tes sessions de course, il y a aussi la semelle qui s'use et tu peux réparer, remettre de la pommade sur cette sur cette semelle de la paire de baskets en brûlant quelques GST et remettre la barre à 100%. Et ensuite, juste à droite, on retrouve le niveau, le level de la paire de baskets. Donc là, en l'occurrence, la basket est de niveau 30, c'est le niveau maximum au moment où j'enregistre cette vidéo en septembre 2022. Et
Donc il y a ces 3 éléments importants affichés lorsque tu sélectionnes ta paire de baskets principale pour la session de course. Donc tu peux aussi, lorsque tu cliques directement sur le design, de la basket, donc là la basket bleue, blanc, rose, jaune, Walker, on va cliquer dessus et là tu peux directement tomber sur la paire de baskets, voir tous les détails de la basket. Mais on va en revenir plus en détail dans la vidéo un peu plus tard, notamment quand on sera dans le menu inventaire. Donc là, on poursuit sur le menu d'accueil, et donc juste en dessous de ce grand rectangle, pour sélectionner ta paire de baskets principale, tu retrouves les 4 emplacements destinés aux Mystery Box. Et donc les Mystery Box, c'est des boîtes mystères que tu obtiens à la fin de tes sessions de course, et elles tombent automatiquement dans ces emplacements lorsqu'ils sont libres. À partir du moment où tu as des 4 Mystery Box dans les 4 emplacements, lorsque tu vas faire des sessions de course et que tu vas gagner une Mystery Box en fin de session de course, eh bien sache que cette Mystery Box, elle sera perdue, elle ne sera pas mise en liste d'attente, afin que lorsque tu ouvres une Mystery Box, une boîte mystère, la Mystery Box que tu as gagnée précédemment tombe automatiquement dedans, non, elle sera perdue. Donc, lorsque tu obtiens une Mystery Box en fin de session de course, elle tombe automatiquement dans un de ces 4 emplacements et il y a automatiquement un compteur qui se lance, c'est-à-dire un temps d'attente avant de pouvoir ouvrir cette Mystery Box. Donc là, par exemple, je prends la première. Donc là, qu'est-ce qu'on voit afficher? On voit déjà afficher Epic Mystery Box Level 6. On voit déjà afficher la qualité, le niveau de la Mystery Box. Donc sache qu'il y a 10 niveaux de qualité de Mystery Box. Donc en partant du niveau 1 au niveau 10, et en dessous, on voit le temps d'attente pour pouvoir la déverrouiller. On voit en dessous le coût. Donc si tu regardes Open Now, ça c'est le coût pour l'ouvrir maintenant, c'est-à-dire que je peux l'ouvrir avant le délai d'attente, mais je vais payer plus cher. Donc en dessous, on a le détail. Donc le coût de base, le base cost, donc le coût de base si le temps d'attente est écoulé est de 255 GST. Et si je veux l'ouvrir maintenant, ne pas attendre, c'était les 48 minutes et 47, les 48 heures et 47 minutes, je dois rajouter 150,65 GST. Donc au total 405,65 GST pour ouvrir maintenant et ne pas attendre les 48 heures et 46 minutes. Donc c'est un choix à faire en fonction de tes stratégies. Donc là, tu vois, on a un exemple où le temps d'attente a été écoulé, donc la troisième en partant de la gauche, et celle-ci, donc c'est de même qualité, une Mystery Box de level 6. On a le coût de base, donc comme j'avais indiqué, 255 GST à payer pour l'ouvrir, et on peut l'ouvrir, et lorsque je vais l'ouvrir, je vais obtenir à l'intérieur des éléments donc aléatoires, et qui ont forcément, plus tu montes dans la qualité de la Mystery Box, et plus les éléments que tu obtiens ont une valeur plus importante et vont être plus bénéfiques pour ensuite ton compte Stepn et tes paires de baskets. Donc, on va faire l'ouverture en direct dans cette vidéo sur cette Mystery Box pour que tu puisses voir à quoi cela ressemble lorsqu'on ouvre une Mystery Box. Par contre, aussi, plus on va monter dans le niveau de qualité de la Mystery Box et plus le coût d'ouverture sera élevé. Donc par exemple pour une Mystery Box de level 1, ne t'inquiète pas, tu vas pas avoir 255 GST à payer pour ouvrir cette Mystery Box. C'est vraiment lié à la qualité de la Mystery Box. Donc allez, c'est parti, on ouvre cette Epic Mystery Box level 6. Donc je clique Open Now, je paye 255 GST et maintenant je fais Open. Voilà à quoi ça ressemble la cinématique. Donc là, premier gain, j'obtiens 6 pierres précieuses, 6 gemmes de level 1 sur l'attribut efficacité. On reviendra plus en détail plus tard dans la vidéo, ne t'inquiète pas, quand on sera dans le menu inventaire sur les pierres précieuses, les gemmes. Donc là, je réappuie une seconde fois sur l'écran et je découvre une nouvelle pierre précieuse, donc cette fois-ci une pierre précieuse de level 2 sur l'attribut efficacité. Et on va encore appuyer sur l'écran, voir si j'ai peut-être encore autre chose, un autre gain dans cette Mystery Box. Non, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai obtenu dans cette Epic Mystery Box de level 6. Donc j'ai obtenu au total 7 pierres précieuses. 6 de level 1 et une de level 2. Et tu vois, maintenant, j'ai un emplacement qui vient de se libérer. Donc si je réalise une session de course, je vais obtenir une nouvelle Mystery Box, une nouvelle boîte mystère qui va tomber automatiquement dans cet emplacement. Donc, pour poursuivre, juste en dessous, on retrouve la barre de gain en jetons GST. Donc tu vois la petite basket Stepn, donc là actuellement il y a marqué 0/300. Donc ça c'est tout simplement mon plafond, ma limite de gain en jetons GST par jour en 24 heures.
Oui, le gain en GST est plafonné et cette barre, elle évolue en fonction du niveau le plus élevé de ta paire de baskets dans ton inventaire. Donc je précise, c'est-à-dire que là, je peux gagner jusqu'à 300 GST en 24 heures grâce à ma paire de baskets qui est level 30. Donc, si tu possèdes au moins une paire de baskets level 30 dans ton inventaire, tu pourras gagner jusqu'à 300 GST. Mais c'est vraiment en corrélation avec les niveaux de paires de baskets. Donc, plus tu as des paires de baskets élevées dans les niveaux, et plus tu vas voir cette barre s'agrandir, donc le plafond augmenter en gain en GST sur 24 heures. Sache que cette barre, elle retombe automatiquement à zéro, elle est réinitialisée tous les jours à 15 heures, heure française. Juste pour préciser aussi, tu peux voir, à droite de cette barre, une petite flèche jaune. Donc si je clique dessus, ça va me permettre d'aller au-delà du plafond de 300 GST par jour. Je crois que j'ai déjà vu même, un utilisateur à 700 GST par jour. Donc comment faire pour augmenter encore ce plafond? Tu peux payer, brûler, par exemple là en l'occurrence c'est 300 GMT et je peux augmenter, donc monter, rajouter 20 GST, donc passer à 320 GST, monter mon plafond à 320 GST par jour en 24 heures. Donc si je brûle 300 GMT, voilà, je peux monter petit à petit ma barre pour aller encore au-delà des 300 et comme dit, j'ai déjà vu un utilisateur avec une barre à 700 GST par jour. Donc là pour l'instant, en fonction de ta stratégie, pour voir si tu utilises des GMT brûlés pour augmenter ton plafond. Donc juste en dessous, tu retrouves la barre d'énergie. Donc là, il y a marqué 20 sur 20, en sachant que 20 énergies, c'est le maximum sur un compte StepN. Donc, concernant les énergies, on va aller sur le compte Instagram de la chaîne All StepN Team. Ça va être plus simple de compréhension. On avait partagé un tableau avec les 5 paliers énergétiques. Donc on va tout de suite sur le compte Instagram et on va aller rechercher ce tableau concernant les énergies sur StepN. Ok, ok là il est. Donc voici les 5 paliers énergétiques, les règles en termes d'énergie dans StepN. Donc comment augmenter les énergies donc, que tu possèdes sur ton compte StepN, ça va être lié au nombre de baskets NFT que tu possèdes donc dans ton inventaire sur ton compte StepN. Donc à partir du moment où tu achètes une paire de baskets dans StepN, tu vas automatiquement avoir 2 énergies. Avec 3 paires de baskets au total dans ton inventaire StepN, tu vas avoir 4 énergies. 9 paires de baskets, 9 énergies. 15 paires de baskets, 12 énergies. 30 paires de baskets, 20 énergies. À savoir qu'une énergie, c'est 5 minutes de temps de marche ou de course lorsque tu réalises tes sessions de course, et que le maximum est de 20 énergies. Et 20 énergies, ça correspond à 1h40 de session de course par jour, donc en 24 heures. Les énergies, c'est hyper important, c'est le carburant dans StepN. Sans énergie, tu ne peux pas récolter de jetons durant tes sessions de course. Et il faut savoir que les énergies, elles se rechargent à hauteur de 25% toutes les 6 heures. Donc 6, 12, 18 et 24 heures. Donc c'est à 3 heures du matin, 9 heures du matin, 15 heures de l'après-midi et 21 heures du soir qu'il y a ce rechargement de 25% des énergies. Donc en gros, si tu as 10 énergies, donc tous les 6 heures, tu vas avoir 2,5 énergies qui vont se recharger. Donc là, moi, avec 20 énergies, à chaque fois, à 3 heures, 9 heures, 15 heures, 21 heures, j'ai à chaque fois 5 énergies qui se rechargent sur la barre des 20 énergies. Tu vois, là, il y a même indiqué le prochain rechargement, il est dans 4 heures et 9 minutes. Donc, si tu n'utilises pas ta barre d'énergie, donc là en l'occurrence les 20 énergies, et qu'il y a le rechargement des 5 énergies qui se fait, bah ces 5 énergies sont perdues. Il faut vraiment que tu les utilises tous les jours, tous les 24 heures, sinon c'est perdu. Tu peux pas les cumuler. Donc par exemple, tu te dis j'ai 10 énergies, je l'utilise pas aujourd'hui, c'est pas grave, demain j'en aurai 20 et j'utiliserai les 20. Non, c'est vraiment, il faut les utiliser tous les jours, c'est pour t'amener à avoir une activité physique régulière. Donc sortir tous les jours, utiliser tes 20 énergies, voilà, de façon quotidienne. Maintenant, il y a encore une petite particularité concernant les énergies. Tu peux, par exemple, obtenir 20 énergies sans nécessairement avoir 30 paires de baskets dans ton inventaire StepN. Donc, j'explique. Il faut savoir que sur StepN, il y a 5 qualités de paires de baskets NFT. En partant du plus bas vers le plus élevé, tu as la basket common, ensuite tu as la uncommon, ensuite tu as la rare, tu as la épique et la légendaire.
Donc au moment où j'enregistre cette vidéo en septembre 2022, la légendaire n'est pas encore activée dans l'application Stepn. Donc la common, comment la repérer ou comment repérer les différentes qualités? C'est facile via des codes couleurs que Stepn a mis en place. Donc la common, il y a un arrière-plan gris et maintenant je vais te montrer pour l'exemple une uncommon. Tu as un arrière-plan vert et même c'est marqué uncommon, runner, tout ça. À chaque fois il y a ce code couleur vert. Et donc avec une basket uncommon et pour chaque basket uncommon que tu possèdes dans ton inventaire, tu vas automatiquement avoir un bonus de plus une énergie pour chaque basket uncommon que tu possèdes. Les baskets rares maintenant. Donc le code couleur, c'est la couleur bleue. Et là aussi, il y a un bonus énergétique sur le total de tes énergies. Donc pour chaque basket rare que tu possèdes dans ton inventaire, tu vas avoir plus 2 énergies en bonus. Et maintenant les baskets épiques, donc le code couleur c'est la couleur violette, tu vas avoir le bonus énergétique de plus 3 énergies pour chaque basket épique que tu possèdes dans ton inventaire sur ton compte Stepn. Donc on va faire quelques exemples. Donc là, on part de base, tu as 3 paires de baskets sur ton compte Stepn dans ton inventaire, 3 baskets common, tu débloques 4 énergies. Maintenant, prenons l'exemple, tu as 2 paires de baskets common et tu as une paire de baskets uncommon dans ton inventaire. Donc tu as 3 paires de baskets au total, tu débloques 4 énergies, mais tu as le bonus de plus 1 énergie grâce à la basket uncommon que tu possèdes, donc ça te fait au total 5 énergies. Maintenant, on prend l'exemple, tu as 3 paires de baskets dans ton inventaire, tu as 2 uncommon et tu as une basket common. Ça te fait au total 4 énergies grâce à tes 3 paires de baskets, plus 2 fois le bonus des plus énergie, plus 1 énergie, grâce à tes 2 paires de baskets uncommon que tu possèdes. Donc au total, ça te fait 6 énergies. Maintenant, on prend encore un autre exemple encore plus poussé. Tu as 3 paires de baskets dans ton inventaire, tu as une basket rare et 2 uncommon, ça te fait au total 4 énergies, plus les 2 bonus grâce à tes 2 uncommon, donc plus 1, ça te fait 6 énergies, plus le bonus encore de ta basket rare qui te fait plus 2 énergies sur les 6, ça te fait au total 8 énergies alors que tu as seulement 3 paires de baskets. Mais vu que tu as 2 paires de baskets uncommon, tu as le bonus de plus 2 et une paire de baskets rares, tu as le bonus encore de plus 2. Donc 4 plus 4, ça te fait 8 énergies au total. Alors que tu as seulement que 4 baskets. Donc voilà comment aussi monter dans les énergies plus rapidement, sans forcément avoir plus de paires de baskets, mais tu as bien compris que plus tu montes dans la qualité des paires de baskets, et forcément plus elles seront chères à l'achat dans la marketplace. Je sais que les énergies dans Stepn, c'est quand même un sujet qui est assez compliqué quand tu commences, donc n'hésite pas si tu as encore des questions, c'est pas très clair pour toi, de mettre en commentaire tes questions, ou même sur d'autres sujets en rapport avec ce qu'on dit dans la vidéo. On se fera un plaisir à répondre à toutes vos questions directement dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Donc maintenant on poursuit. Donc juste à droite de la barre des énergies, ou plutôt de la barre du gain en jetons GST par jour, on retrouve un petit icône, un point d'interrogation avec un fond vert. Si on clique dessus, ça nous ouvre 4 liens pour nous rediriger vers des sites internet, dont le white paper qui est pour moi la bible de Stepn. C'est là que tu retrouves tout le cadre, toute la structure, voilà, de l'application Stepn, toutes les conditions, les règles. Donc je t'invite vraiment à aller le lire pour encore renforcer tes connaissances en plus de cette vidéo. Tu verras déjà pas mal d'éléments qu'on explique dans la vidéo qui seront voilà, réexpliqués de façon écrite dans le white paper. Mais d'ailleurs, nous, on y va régulièrement le relire, ce white paper, parce que là, en septembre 2022, on est toujours dans la version bêta de l'application Stepn, et du coup, il y a encore régulièrement des changements dans le white paper, notamment lorsqu'il y a des mises à jour. Il y a des éléments qui changent, il y a des éléments qui sont ajoutés. Donc, on ne cesse d'aller le vérifier, d'aller voir les éléments qui changent. Ensuite, tu as l'iPaper qui te donne un peu la ligne directrice du projet Stepn, la roadmap, et tu retrouves juste en dessous le Linktree. Donc ça, c'est un lien qui va te rediriger vers d'autres liens avec tous les liens officiels du compte Stepn. Et en haut, tu retrouves le How to Play qui t'explique en gros un peu les bases de comment utiliser, comment jouer, comment faire sur Stepn. Donc juste en dessous, on retrouve un autre icône, une sorte d'enveloppe avec une lettre avec une flèche à l'intérieur. Si on clique dessus, ça va nous renvoyer vers un site internet. C'est tout simplement le support, le service, comment on peut dire, le service client Stepn. Juste en bas, on va le traduire en français. Et
comment pouvons-nous vous aider? Donc là, tu as une barre de recherche pour taper des mots-clés et tu as plusieurs menus, donc annonces pour commencer, tu as un FAQ, foire aux questions, avec les questions qui reviennent le plus souvent dans cet espace sur ce site internet, avec voilà, souvent des... C'est souvent en fait lorsque tu as un souci avec ton compte Stephen ou dans l'application, bah, c'est ici que tu vas retrouver des réponses déjà toutes faites, ou tu peux même déjà tu peux aussi, remplir, des formulaires si tu as des sujets de problèmes précis. Tu peux tomber sur des formulaires et envoyer des ouvrir des tickets en fait, des requêtes, et le support va t'aider, va t'apporter une réponse sur l'adresse email de ton compte Stephen pour t'aider à résoudre le problème le plus rapidement possible. Donc voilà pour le support Stephen. On me demande souvent où est-ce qu'il faut aller, comment contacter Stephen. C'est directement dans l'application que ça se passe. Tu vois, tu cliques sur sa petite enveloppe et tu retrouves directement tout ce qu'il faut pour le service support. Donc en dessous, on retrouve le gros bouton Start. On en avait parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Lorsque tu sélectionnes ta paire de baskets principale, je rappelle, dans le grand rectangle, tu sélectionnes ensuite Start et tu vas lancer ta session de course. Donc là, pour la session de course, on va pas le voir ça dans cette vidéo, dans cette partie 2. On verra vraiment en détail tous les éléments affichés à l'écran et comment ça se passe une session de course dans Stephen dans la dernière partie, la partie 3 du guide complet pour démarrer sur Stephen. Donc juste en dessous, on retrouve un petit lien How to Play. Donc ça nous rouvre un site internet, un lien sur un site internet sur le site officiel de Stephen. Donc ce lien, c'est le même que tu retrouves juste ici dans le point d'interrogation How to Play. Et on va juste le garder affiché à l'écran pour t'expliquer rapidement les 4 types de paires de baskets qu'il existe dans Stephen. Donc, il y a, pour commencer, la basket, la walker, il y a la jogger, la runner et la trainer. Donc, quelles sont les différences sur ces 4 types de paires de baskets? Donc, la walker, c'est une paire de baskets que tu vas prendre, sélectionner, et tu vas devoir réaliser des sessions de course. Tu vas devoir être entre 1 et 6 km/h durant ta session de course. Si tu sors de cette plage de vitesse, tes gains en jetons seront réduits, tu seras vraiment pas, tu seras pas à 100% de tes gains tels que tu l'aurais pu l'être si tu sors de cette plage de vitesse. Donc avec la walker, c'est entre 1 et 6 km/h. Avec la jogger, tu vas devoir faire des sessions de course entre 4 et 10 km/h. Avec la runner, entre 8 et 20 km/h. Et la trainer, ça regroupe les 3 que j'ai cités précédemment. Donc là, tu peux être vraiment entre 1 et 20 km/h. Donc tu peux soit marcher rapidement, soit courir tranquillement, soit vraiment courir rapidement. Par contre, tu t'en doutes, la trainer est plus chère à l'achat. Et aussi, plus tu as un rythme, donc tu es plus élevé dans les kilomètres/heure, et plus tu vas gagner de jetons à la minute. Après, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, tels que voilà, les caractéristiques, les attributs de ta basket. On verra ça un peu plus tard dans cette vidéo sur quels éléments jouer. Donc là, tu peux retrouver un peu plus bas, voilà, tout ce qu'on cite un peu dans les vidéos avec, justement, tu vois, tu retrouves les codes couleurs avec les différentes qualités, et cetera. Si tu veux, tu peux aller jeter un œil sur How to Play, comment jouer, ou sinon tu poursuis le visionnage de cette vidéo. On fait un peu le tour de tout ce qui est expliqué. Donc, voilà pour le menu d'accueil dans l'application Stephen. Maintenant, on va passer au menu inventaire. Donc, juste tout en bas de l'écran, juste à droite sur la basket Stephen. Donc là, lorsqu'on arrive dans l'espace inventaire sur ton compte Stephen, tout en haut, on retrouve 3 rubriques, donc sneakers pour les baskets, j'aime, other pour autres. Donc on va commencer avec sneakers. Donc sneakers et juste en dessous des sous-menus sneakers, enhance, shoebox. Donc sneakers, tout simplement, là tu vas retrouver toutes les baskets que tu possèdes sur ton compte Stephen et tu peux rentrer sur la fiche de chaque basket avec le détail une par une. On va juste commencer pour présenter tous les sous-menus et les autres menus avant de rentrer en détail sur la fiche de la basket où là on va rester un peu plus longtemps. Donc ensuite Enhance ou assemblage de baskets. Donc là qu'est-ce que c'est? Ça c'est une possibilité dans l'application Stephen. C'est quoi? C'est tout simplement, tu vois, il y a 5 emplacements. Donc on peut sélectionner 5 paires de baskets d'une même qualité. Donc par exemple là je sélectionne toutes les paires de baskets common, j'en prends 5 pour l'exemple. Je les sélectionne et avec ces 5 paires de baskets là, je peux décider de les brûler pour créer une nouvelle paire de baskets, obtenir une basket d'une qualité supérieure, donc une uncommon, et tu as même la possibilité d'obtenir une qualité
doublement supérieur, donc obtenir une basket rare. Donc ça nécessite quand même d'avoir un certain nombre de paires de baskets dans ton inventaire, parce qu'il faut en brûler 5 pour en obtenir seulement une. Donc tu passes de 5 à 1. Et il y a aussi un coût, tu peux le voir, c'est 360 GST à payer et 40 GMT. Donc ça, c'est une possibilité pour créer une nouvelle paire de baskets et obtenir une qualité supérieure. Donc il est également possible de le faire avec des uncommon, tu vois, si tu sélectionnes une basket uncommon, tu en sélectionnes 5. Là, le coût est plus élevé, 1360 GST et 240 GMT pour créer une nouvelle paire de baskets. En brûlant 5 paires de baskets uncommon, tu vas avoir la possibilité d'obtenir une basket, donc c'est sûr, une basket rare, et peut-être même la chance, donc la probabilité est plus faible, d'obtenir une basket épique, en utilisant ce système d'assemblage de Enhance. Donc voilà pour cette possibilité. Ensuite, l'espace Shoebox. Shoebox, qu'est-ce que c'est? C'est pas les Mystery Box. Là, ce sont des boîtes où à l'intérieur, tu vas retrouver des baskets NFT. Comment obtenir des shoebox? Les shoebox, tu peux les obtenir soit en les achetant directement dans la marketplace, ou soit lorsque tu réalises la création, un mint dans STEPN, la création d'une nouvelle paire de baskets. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo, et on reviendra en détail sur les shoebox. Mais en tout cas, lorsque tu obtiens des shoebox, c'est ici que tu vas pouvoir les retrouver. Maintenant, sneakers, on reviendra plus en détail juste après. On va juste passer d'abord à la partie pierres précieuses gemmes. Donc là, tu retrouves deux sous-menus aussi, galerie, upgrade. Donc galerie, c'est tout simplement toutes les gemmes que tu possèdes dans ton inventaire. Et upgrade, c'est l'espace pour l'amélioration des gemmes. Donc ici aussi, tu peux sélectionner 3 gemmes par exemple et payer 50 GST pour potentiellement obtenir une gemme d'une qualité supérieure. Donc là, dans l'exemple, j'ai sélectionné 3 gemmes de level 1, je paye 50 GST et j'ai 35% de réussite pour obtenir une gemme de level 2. Je peux faire la même chose avec les gemmes de level 2, sauf que là le coût sera plus élevé, ce sera 100 GST, mais par contre mon taux de réussite sera de 55%. Là tu peux voir il y a 4 coloris, 4 espaces, c'est les 4 attributs sur ta paire de baskets. Justement, on va en parler dans quelques minutes quand on va aller sur la fiche de la basket, t'inquiète pas. Donc là tu peux retrouver pour l'amélioration des pierres précieuses, les pierres précieuses qu'on placera sur nos baskets pour booster les attributs de la paire de baskets. On reviendra en détail juste un peu plus tard dans la vidéo. Donc juste pour t'expliquer les pourcentages et les coûts lorsque tu souhaites faire des améliorations de gemmes, on va juste retourner sur le compte Instagram. On avait également partagé ce graphique qui explique bien, tu vois, toutes les informations concernant les améliorations des gemmes. Donc tu vois, quand tu pars d'en haut à gauche, level 1 pour aller jusqu'au level 2, ça te coûte 50 GST et tu as un success rate de 35%. Du level 2 pour essayer d'avoir... Donc tu prends à chaque fois 3 pierres précieuses, hein, tu les utilises, tu les brûles et tu essayes d'avoir une qualité supérieure. Donc pour 3 gemmes de level 2, tu payes 100 GST et tu as 55% de chance de réussite. 3 pierres précieuses de level 3, tu payes 200 GST et tu as 65% de chance de réussite, etc. Tu vois qu'à chaque fois le coût augmente, mais également le pourcentage de réussite augmente aussi en fonction, plus tu montes dans les qualités de pierres précieuses et plus ça augmente également. Donc on repasse ici et on va dans la partie Other, et là on va retrouver les scrolls et les badges. Donc à savoir que les badges ne sont pas encore activés au moment où j'enregistre cette vidéo en septembre 2022. Par contre les scrolls, les parchemins, c'est actif et c'est utile dans l'application STEPN. On va les retrouver plus tard dans la vidéo lorsqu'on va te présenter comment créer une nouvelle paire de baskets dans l'application. Ce sont des parchemins qui sont nécessaires lorsqu'on veut créer de nouvelles paires de baskets NFT dans l'application STEPN. Donc maintenant, on passe à l'élément sneakers et à la fiche d'une paire de baskets NFT dans STEPN. Donc là, on va avoir pas mal d'éléments, beaucoup de choses à retenir et importantes. Donc là, j'ai sélectionné pour l'exemple ma paire de baskets principale que j'utilise en ce moment. On retrouve donc son design, on retrouve le numéro de série et du coup la barre HP. Donc si on clique dessus, je reviens juste en arrière, tu vois le numéro de série avec le hashtag, c'est ce que je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la barre HP, c'est ça, c'est ses points de vie.
Donc j'avais dit que tu vois, elle était un peu usée et du coup, lorsque je clique sur cette barre HP, je retrouve ma paire de baskets qui est placée voilà, sur une plateforme. Juste en dessous, je retrouve de nouveau le numéro de série et là, je vois 50,54%. Ça veut dire qu'il me reste voilà, 50% à peu près de points de vie sur ma paire de baskets. Donc je t'avais expliqué qu'il était possible de restaurer des points de vie et qu'on allait le faire en direct dans cette vidéo. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc du coup, en bas, on retrouve les pierres précieuses sur l'attribut confort et j'en possède 19 de level 1 et 5 de level 2. Et tu vois que en fonction du niveau de la gemme, j'ai le coût qui est différent. Donc pour une gemme de level 1, si je décide d'utiliser une, de la cramer, de la brûler pour redonner des points de vie à ma paire de baskets principale, je vais récupérer 1,2% de points de vie et je vais brûler 10 GST. Sur une gemme de level 2, je vais récupérer 16% de points de vie et je vais brûler 30 GMT. En l'occurrence, c'est ce qu'on va faire tout de suite directement dans la vidéo. Allez, et pour le faire, comment on fait? On clique tout simplement juste à droite sur la manivelle pour enclencher comme au casino. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de restaurer des points de vie sur ma paire de baskets principale. Donc voilà, très simple. Tu brûles juste quelques GST, tu utilises une pierre précieuse, confort, et tu redonnes des points de vie sur ta paire de baskets. Donc voilà pour la barre HP. Juste en dessous, on retrouve du coup, en partant de la gauche, la qualité de la basket, et tu retrouves tout de suite le code couleur, donc bleu pour la rare. Tu retrouves le type de la paire de baskets, donc walker, avec au-dessus, pour rappel, l'indicateur de vitesse, la vitesse à laquelle il faut être lorsque tu réalises ta session de course pour être optimal dans les gains en jetons GST ou GMT, donc 1 et 6 km/h. Et juste à droite, on retrouve l'usure de la semelle. Donc là, si je clique dessus, Nothing to Repair, parce que je ne peux pas te montrer, c'est dommage dans la vidéo, comment faire pour réparer la semelle, vu que c'est à 100%, mais c'est très simple, tu vas cliquer dessus et tu vas voir un curseur, tu vas juste déplacer, par exemple si j'étais à 94%, j'aurais déplacé pour remonter à 100% et il m'aurait proposé du coup de brûler 9 GST, il me semble, pour remonter à 100%. Donc c'est pas très élevé, c'est vraiment toujours en GST, quelques GST à brûler pour remonter, remettre de la pommade sur la semelle de sa basket. Donc juste en dessous, on retrouve level 30, donc si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est max level achieved. Donc je suis au niveau maximal. Par contre, si j'avais été au niveau 0, tu cliques sur la barre et il va te proposer voilà, de payer des coûts pour monter en niveau. Donc on va aller sur le compte Instagram de la chaîne YouTube et on avait aussi partagé ce tableau où justement tu peux retrouver les différents coûts. Donc tu peux voir que pour monter de niveau, il faut à chaque fois brûler des GST et des fois même des GMT. Donc là, tu as tous les différents coûts du niveau 1 jusqu'au niveau 30 en GST et en GMT. Tu as le temps d'attente en fonction de la montée de niveau. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand je vais passer du niveau 0 par exemple jusqu'au niveau 1, il va y avoir 1 heure d'attente avant que ma basket soit au niveau 1. Pour le niveau 5, par exemple, je monte au niveau 5, je dois brûler 10 GST, 10 GMT et je dois attendre 5 heures avant que ma basket passe du niveau 4 au niveau 5. À savoir, petite information, lorsque ta basket est en période de montée de niveau, de leveling, tu peux quand même utiliser ta paire de baskets pour réaliser ta session de course, ça ne pose pas de problème. Et juste à droite, tu peux retrouver justement le cumul au total lorsque tu montes ta paire de baskets. Donc tu peux voir que lorsque tu montes une paire de baskets du level 0 jusqu'au level 30, au total, tu vas devoir brûler 600 GST, 229 GMT et que tu vas devoir attendre 465 heures au total. Donc, voilà concernant la montée de niveau. Juste en dessous, on retrouve une barre avec marqué Shoe Mint. Donc, c'est ici que ça va se passer pour la création d'une nouvelle paire de baskets. Donc, on clique sur la barre et là, il y a une machine qui s'affiche à l'écran. On retrouve notre paire de baskets, donc celle qu'on avait sélectionnée pour l'affiche, pour la présentation, qui se place sur une plateforme. Et juste à droite, on a un emplacement vide où on va pouvoir, si on clique dessus, sélectionner une deuxième paire de baskets. Donc là, c'est pour créer une nouvelle paire de baskets. Donc lorsque tu souhaites créer une nouvelle paire de baskets NFT dans STEPN, dans l'application STEPN, donc c'est possible, mais il va falloir que tu possèdes au moins 2 paires de baskets dans ton inventaire. Donc tu vas sélectionner tes 2 paires de baskets pour
en créer une nouvelle paire et donc ensuite en dessous, tu vas avoir un coût pour la création de cette nouvelle paire de baskets. Donc là, en l'occurrence, c'est 6400 GST plus 1600 GMT et on en revient au parchemin. Tu vas avoir besoin de 2 parchemins pour la création. Donc 2 baskets nécessaires, tu payes un coût en GST, en GMT et tu vas devoir brûler 2 parchemins. Donc là, le coût est assez élevé parce que le coût est aussi lié en fonction de la qualité de la paire de baskets. Donc là, on est déjà dans des qualités de baskets rares, donc le coût est déjà assez élevé et il faut un parchemin également de qualité rare. Ensuite, tu vas tout simplement cliquer sur Mint. Là, la machine va se mettre en route. Donc là, ça s'est mis en échec parce que tout simplement, j'avais pas, il me manquait un des éléments, donc j'avais qu'un seul parchemin rare, donc je n'avais pas deux. Donc la création n'a pas pu se faire. Mais lorsque tu fais cette création, tu vas obtenir pas directement une paire de baskets, mais tu vas obtenir ce qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, une shoebox avec à l'intérieur une paire de baskets. Il est même possible que lorsque tu fais un mint, la création, tu peux obtenir non pas une shoebox, mais 2 shoebox. C'est assez rare, ça m'est jamais arrivé, mais je l'ai déjà vu sur des vidéos à travers les réseaux sociaux, voilà, des chanceux qui ont eu un, comme ils l'appellent, un double mint, donc 2 shoebox lorsqu'ils créent, qu'ils lancent la fabrique d'une nouvelle paire de baskets. Et donc c'est à l'intérieur de cette shoebox, lorsque tu vas l'ouvrir, que tu vas obtenir la nouvelle paire de baskets. Donc, pourquoi il y a marqué Shoe Mint 0/7? Tout simplement parce que avec une paire de baskets dans Stepen, lorsque tu vas, par exemple, si je l'avais utilisé cette paire, qu'on aurait fait la fabrique d'une shoebox, et ben ma barre se serait remplie 1/7. C'est-à-dire qu'avec une paire de baskets dans Stepen, tu peux l'utiliser jusqu'à 7 fois pour créer une nouvelle paire de baskets. Cette barre ne peut pas être remise à 0. Une fois qu'elle augmente jusqu'à 7, eh ben, c'est définitif, tu ne pourras pas revenir en arrière. Aussi, plus tu vas monter dans le Shoe Mint et plus le coût tel qu'il était affiché, donc là tu vois la deuxième paire de baskets que je sélectionne, c'est aussi une Walker, Shoe Mint elle est aussi à 0/7, donc plus le coût, l'évolution Shoe Mint augmente et plus le coût token, donc les GST nécessaires et les GMT nécessaires pour la création seront élevés. Donc forcément, plus une basket monte dans Shoe Mint et aussi elle aura moins de valeur à la revente dans la marketplace. Donc en dessous, on passe à quelque chose de très important, ce sont les attributs, les caractéristiques de ta basket. Donc là, on retrouve 4 codes couleurs également. On retrouve du jaune, du bleu clair, du rouge et donc là, à voir en fonction des préférences de chacun, du bleu foncé ou du violet. Et donc, pour commencer, l'attribut efficiency de couleur jaune, efficacité en français, c'est l'attribut qui va te permettre de gagner plus de jetons GST à la minute durant tes sessions de course. C'est-à-dire que plus le score sur cet attribut sera élevé et plus tu gagneras de jetons GST à la minute durant tes sessions de course. Ensuite, en dessous, on a l'attribut luck, donc chance en français. Celui-ci, plus il sera élevé et plus tu obtiendras des mystery box de meilleure qualité à la fin de tes sessions de course. En dessous, on retrouve l'attribut confort de couleur rouge. Celui-ci, il va te permettre de gagner plus de jetons GMT à la minute durant tes sessions de course, mais également de perdre moins rapidement des points de vie durant tes sessions de course sur ta paire de baskets. Donc double fonction avec l'attribut confort. Gagner plus de GMT à la minute et de faire en sorte que ta barre HP diminue, qu'elle se réduise moins rapidement. Dernier attribut, l'attribut de couleur bleu foncé ou violet, résilience. Cet attribut-là, il est plus le score sera élevé en fait, et plus ta semelle de ta basket s'usera moins rapidement. Donc en gros, plus le score là il sera élevé, et plus en fin de session de course, tu auras, tu vois, la barre qui se trouve 100%, elle aura diminué moins rapidement, et donc tu auras moins de coûts de réparation à chaque fin de session de course. Donc voilà pour les 4 attributs, à quoi ils servent, et notamment, on verra dans la partie 3 du guide complet comment bien acheter ça ou ces paires de baskets dans la marketplace, notamment en rapport avec ces attributs et en fonction des stratégies que tu veux mettre en place et qu'est-ce que tu recherches avec ta paire de baskets. Mais on verra ça dans la dernière partie du guide complet. Donc voilà, c'était juste pour expliquer déjà la fiche d'une paire de baskets,
Il y a aussi encore ces 4 éléments que tu peux voir tout en haut, donc tout autour de la basket. Ça, ce sont donc comme appelé, dans le jargon Stephen, c'est les sockets. Donc en gros, c'est les chaussettes de ta basket. Il faut savoir que chaque basket NFT dans Stephen possède 4 paires de sockets de chaussettes et à l'intérieur de ces chaussettes, tu peux placer justement ces pierres précieuses, ces gemmes, pour booster les 4 attributs que j'ai cités juste avant, afin de rendre ta basket, voilà, la plus performante possible sur, les jetons, sur les mystery box, sur ce que tu as décidé en fonction de ta stratégie. Donc comment ça se passe avec ces 4 sockets? Donc lorsque tu achètes une paire de baskets, bah, tiens, on va retourner sur le tableau du compte Instagram, où on a justement les coûts pour la montée de niveau. On a placé tout à droite de ce tableau justement les sockets et tu peux voir que les sockets, en fait, elles se débloquent en fonction que tu montes de niveau. C'est-à-dire que lorsque tu achètes une paire de baskets neuves dans Stephen, à 0, les 4 sockets, elles seront verrouillées, il y aura un cadenas dessus. Tu ne pourras pas placer à l'intérieur des gemmes, ça ne sera pas possible. Donc la première gemme qui se situe en haut à gauche, donc là actuellement, c'est celle-ci, elle sera débloquée à partir du niveau 5. À partir du niveau 10, il y aura la gemme qui se trouve en haut à droite, celle-ci, elle se débloquera au niveau 10. Au niveau 15, ce sera la gemme située en bas à gauche, celle-ci. Et au niveau 20, ce sera la dernière gemme, la quatrième, qui sera débloquée. Donc il n'y aura plus de cadenas dessus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir payer un certain coût. Je crois que pour les baskets, il me semble, common, c'est 10 GST juste pour l'ouvrir, cette socket, cette chaussette. Et après, une fois qu'elle sera déverrouillée, ouverte, tu vas pouvoir placer à l'intérieur, par exemple, une gemme. Donc là, en l'occurrence, j'ai une gemme chance de level 3. Ça m'apporte 79,5 points en plus sur l'attribut luck qui se trouve juste en bas. Au total, je suis à 360,2. Mais il y a aussi quelque chose, un boost encore en plus. Donc la gemme t'apporte déjà un boost sur les attributs de ta paire de baskets, mais sur chacune des chaussettes, il y a encore des boosts en plus qui se découvrent uniquement au moment de l'ouverture du déblocage de la socket. D'ailleurs, on a réalisé une vidéo où on déverrouille en direct les 4 sockets de cette paire de baskets affichées à l'écran. Tu verras s'afficher en haut à droite de l'écran une fiche pour te rediriger vers cette vidéo si ça t'intéresse de voir en direct comment ça se passe, parce que voilà, ça se fait qu'une seule fois, le déverrouillage des sockets, et tu découvres à ce moment-là les petits triangles que tu peux voir tout autour. Donc là, sur les 4 sockets, tu peux voir des 4 petits triangles qui se trouvent à chaque fois sur la partie haute, supérieure, et ces 2 petits triangles, j'ai un bonus sur ma gemme de fois 1,2, donc de 20. À savoir que tu peux aller jusqu'à 50% de bonus, donc si j'avais eu par exemple 4 petits triangles, donc 2 en haut et 2 en bas, j'aurais eu le maximum de boost sur ma chaussette, donc j'aurais eu la meilleure chaussette possible dans l'application Stephen, et là j'aurais eu donc ma gemme placée, et j'aurais eu encore un boost de 1,5, donc de 50% encore en plus, pour booster mon attribut. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont aléatoires et attractifs dans l'application, qui te donnent envie vraiment de, tu vois? Il y a plein d'éléments, qui font que ta basket est performante. Donc notamment ces sockets, au moment de les déverrouiller, tu as encore des boosts en plus qui vont s'appliquer sur la gemme que tu insères à l'intérieur de ta socket, pour au final tout augmenter sur, tes attributs en bas, pour rendre ta basket la plus performante possible. Donc on va juste encore voir la bande, qui se trouve tout en bas de l'écran. On retrouve Level Up, donc lorsque tu cliques dessus, c'est tout simplement la même chose que lorsque tu cliques directement sur la barre Level 30, donc pour monter le niveau de ta basket. Je rappelle que tu peux retrouver tous les éléments sur le compte Instagram ou sur le compte Facebook Altsteppen, les tableaux, les graphiques pour faire tes captures d'écran et voir tous les coups. Juste à droite, tu retrouves Repair, donc Repair pour réparer la semelle, mettre de la pommade, payer du GST pour réparer la semelle de ta basket, et juste à droite, Restore pour réparer, redonner des points de vie sur la barre HP. Juste à droite, on retrouve le petit cœur Mint, on retrouve la machine à fabrique pour créer une paire de baskets. Juste à droite, on retrouve Sell. Donc Sell, c'est pour mettre en vente ta paire de baskets NFT sur la marketplace. Donc là, à savoir que pour pouvoir vendre ta paire de baskets sur la marketplace, il faut que
sa barre HP soit à 100%, qu'elle ait tous ses points de vie. Sinon, tu ne pourras pas la mettre en vente. On va en prendre une autre pour un exemple. Donc celle-ci, par exemple, je vais cliquer sur Sell en bas, et là, je peux la mettre en vente dans la marketplace parce que, tout simplement, sa barre HP est remplie, elle est à 100%. Donc Sell, tu fais Next, et là, tu vas tout simplement indiquer un prix, tu fais confirmer, et là, ils te mettent le détail justement. Donc là, si je fais confirmer, voilà, elle est automatiquement mise en vente dans la marketplace. Donc, tu retrouves ton prix de vente, et en dessous, tu retrouves le pourcentage que la team Stepn prend sur les transactions. Il faut savoir que lorsque tu mets un prix de vente de ta paire de baskets NFT sur la marketplace, tu dois retirer 6%. Tu n'obtiendras pas. Donc, par exemple, si je la mets en vente à 10 Solana, donc il faut retirer 6%. Tu n'obtiendras pas 10 Solana, mais tu retires bien 6% parce que la team Stepn se prend une commission dessus lors de la vente. Ok, alors on continue juste, on retourne sur la paire de baskets principale. Juste à droite de Sell, donc on retrouve la fusion. C'est une autre possibilité dans l'application Stepn. Donc, c'est quoi? Fusion, c'est tu vas sélectionner la paire de baskets que tu souhaites améliorer. Donc, juste avant d'expliquer, on va juste revenir sur la paire de baskets pour t'expliquer ce qu'il y a à améliorer. Lorsque tu es sur attributs, tu vas cliquer sur base, et là, on va retrouver les attributs de base de la basket brute de nature. Par exemple, lorsqu'elle est au level 0, avec aucune amélioration de gemme, aucun point d'amélioration lors des level up attribués sur la basket. Ah d'ailleurs, c'est une partie que j'ai oublié de t'expliquer, c'est que lorsque tu montes de niveau sur ta basket, tu vas à chaque montée de niveau, tu vas avoir des points à affecter sur les différents attributs de ta basket pour la rendre performante. Donc là, pour l'exemple, sur celle-ci, j'ai attribué tous mes points, tu vois. Là, j'ai plus de points à donner, available point. J'ai plus de points à donner sur ma basket parce que sur la montée de niveau jusqu'au level 30, j'ai déjà attribué tous mes points sur l'attribut luck. Je peux aussi, par exemple, en retirer. Si je fais le moins, je peux décider de récupérer mes points d'amélioration pour les redistribuer, mais pour récupérer ces points, il va falloir que je paye des GMT. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans l'application Stepn, mais il faut souvent devoir utiliser du GST ou du GMT pour faire certaines actions. Bref, je retourne sur l'aspect fusion. Donc fusion, pourquoi je t'explique d'abord les attributs de base? Parce que ça va jouer là-dessus. Donc, il faut savoir que voilà, la basket, c'est ses attributs de base, sans aucune amélioration de gemme, de points d'amélioration de level up, elle est à, voilà ses attributs de base, donc sur l'efficacité 36.2, sur la chance luck 24.8, sur le confort 18, sur la résilience 39.3. Et donc après tous les boosts des gemmes et de mes points d'amélioration, voilà ces scores. Et donc fusion, c'est quoi? C'est que tu peux décider de prendre cette paire de baskets et d'en sélectionner une autre de ton inventaire, et tu vas tout simplement brûler la deuxième paire de baskets pour pouvoir améliorer les attributs de base de ta basket sélectionnée. Donc là, en l'occurrence, je pourrais brûler ma deuxième paire de baskets, donc de couleur rouge, pour augmenter les attributs de base sur ma paire de baskets principale, donc au niveau de l'attribut luck et confort. Donc je pourrais potentiellement avoir un nouvel attribut de base luck sur ma paire de baskets principale qui se situerait entre 24.8 et 32, et sur le confort, j'aurais une grosse amélioration qui serait possible entre 18 et 41.6. Après, il faut faire attention parce que c'est vraiment, tu vas sacrifier une paire de baskets pour en améliorer une autre. Donc il faut vraiment faire attention si ça a du sens par rapport à ta stratégie. Donc là, par exemple, pour l'exemple sur celle-ci, là, ça n'aurait aucun sens que je fasse monter mon attribut confort sur cette paire de baskets affichée à l'écran principal en ce moment, parce que c'est pas du tout dans ma stratégie. Donc je brûlerai un peu une grosse paire de baskets quand même pour pas grand chose. Donc attention. Et tout à droite, tu peux retrouver transfert. Donc c'est tout simplement la possibilité de transférer ta paire de baskets NFT sur ton wallet Stepn. Donc ici, dans le wallet Stepn, tu vas pouvoir la transférer pour, par exemple, l'offrir à quelqu'un, à un proche, une connaissance, ou la prêter, ou ce que tu veux,
En tout cas, il est possible de sortir ta paire de baskets NFT de l'application STEPN pour l'envoyer voilà, vers un autre wallet STEPN. Donc c'est possible avec transfert. Donc voilà pour la fiche d'une paire de baskets. Bon, je vais pas toutes les faire, hein, celles de mon inventaire, sinon ça va durer très longtemps. Ensuite, on retourne sur le menu d'accueil et on va continuer tout en bas de l'écran vers la droite. Donc, comme j'avais dit, le podium avec l'étoile, c'est pas encore actif dans l'application, le classement, c'est dommage. De toute façon, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu verras, on fait des vidéos quasiment toutes les semaines, et le moment venu, lorsque ça sortira, que ce sera actif, on fera une vidéo sur le sujet, on t'expliquera toutes les informations à propos de ce menu. Donc on continue, dernier menu, c'est le globe. Donc le globe, comme je te l'avais dit un peu en début de vidéo, c'est ici que tu vas pouvoir enregistrer des sites web directement en rapport ou pas avec STEPN. Et comment ça se passe? Donc là, tu as tout simplement à coller l'URL, tu accèdes au site et automatiquement il va s'enregistrer dans l'historique et tu vas pouvoir y accéder automatiquement. Après, si tu as par exemple un site que tu ne souhaites plus qu'il soit affiché dans ce menu, tu vas tout simplement avec ton doigt bouger de gauche ou vers la droite, donc comme ceci. Hop là, je l'enlève et voilà comment effacer rapidement des liens enregistrés. Maintenant, si je veux nouveau le récupérer, ben, je vais tout simplement aller, donc là pour l'exemple c'était la chaîne YouTube All STEPN Team. Je vais tout simplement donc là récupérer donc là je fais partager et je vais copier le lien, donc je copie l'adresse URL. Je retourne dans le menu globe sur l'application STEPN, je vais dans Search or Type URL. Ouais, désolé pour la prononciation, je vais laisser mon doigt dans la barre de recherche et je vais faire paste, donc je vais coller, je vais faire tout en bas à droite accéder, et donc là automatiquement il va me rediriger nouveau sur la chaîne YouTube All STEPN Team, et tu vois que là ça s'est placé automatiquement tout en haut, donc j'ai le lien enregistré. Donc maintenant pour accéder rapidement, si maintenant j'ouvre l'application STEPN, je veux vite fait aller voir les nouveautés sur la chaîne All STEPN Team, j'ai juste à cliquer dessus et voilà, j'accède directement sur la chaîne YouTube. J'ai pas besoin de passer par l'application YouTube, taper All STEPN Team, etc. Ouais, sur Google, taper YouTube, ensuite All STEPN Team, aller voir s'il y a des nouvelles vidéos, etc. Là tu as directement, tu vois, tu peux accéder directement à partir de l'application STEPN, bim, hop là, tu arrives où tu veux, c'est rapide, et tu peux mettre voilà, plein de liens en rapport avec STEPN pour avoir tout accès à partir de l'application. Mais bon, là je te fais un petit placement pour la chaîne YouTube, quoi. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube, et si la vidéo t'apporte vraiment beaucoup d'informations utiles, c'est super motivant et ça donne la force pour continuer. Bref. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des utilisateurs de STEPN, qu'est-ce qu'ils vont mettre ici, en fait? En sachant que, au début de l'application, à cet endroit-là, il n'y avait pas de globe, il y avait la marketplace. Donc on en vient à la marketplace de STEPN. Donc la plupart des utilisateurs ici, ils verront, ça se trouve, ils n'auront qu'un lien et ce sera la marketplace de STEPN. C'est justement le lien qui est juste en dessous, c'est le m.stepen.com. Donc si je clique dessus, c'est la marketplace de STEPN, donc c'est pour rediriger directement sur la marketplace de STEPN où tu peux acheter ou vendre des NFT. Et là, tu retrouves du coup les sneakers, les paires de baskets, tu retrouves aussi les shoebox que tu peux acheter ou vendre, tu retrouves les gemmes avec voilà, les critères différents filtres, tu retrouves les parchemins, donc la marketplace de STEPN. Comment obtenir ce lien? Tout simple, tu vas aller sur le site officiel de STEPN, et lorsque tu es sur le site officiel de STEPN, bah déjà, tu peux aussi... Bah tiens, attends, je vais te montrer. Là, c'est le site officiel de STEPN que j'ai enregistré, je vais juste l'enlever, et on va le réenregistrer. Je vais cliquer ici en bas longtemps dessus, je vais copier l'URL, je vais le coller ici. Une fois, je vais accéder, j'accède directement au site officiel de STEPN. On va juste le laisser charger quelques temps, voilà. Donc là, il est enregistré, comme ça, c'est aussi un lien utile, tu vois, si tu veux accéder au site officiel de STEPN, notamment en ce moment, tiens, je vais juste placer ça, si tu souhaites suivre l'avancement pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir gagner du jeton GMT, ça te permet rapidement de descendre un peu plus bas
et de regarder ce coffre-fort avec l'avancement. Petite information, lorsque ce coffre-fort sera à 100%, on est au mois de septembre 2022, on pourra enfin dans les jours qui vont suivre, je pense, on pourra gagner du jeton GMT dans l'application. Enfin, tout le monde sera content, je pense. Donc, restons concentrés concernant la marketplace. Donc la marketplace, voilà, je retourne sur le site officiel de STEPN et tout en haut, tu retrouves un caddie avec la chaussure et tu cliques, il y a marqué marketplace, ça va t'ouvrir une nouvelle page internet avec un nouvel URL. Donc tu le laisses se charger. Donc là, forcément, vu que je suis sur internet, je suis pas connecté à l'application, il peut me demander, voilà, de me connecter, de m'identifier avec l'adresse email rattachée à mon compte STEPN plus, le code de sécurité qui sera envoyé sur mon adresse mail. Bah, tu peux accéder, par exemple, à la marketplace de STEPN via un ordinateur sur internet en donnant tes identifiants et en te connectant. Mais le plus utile, je pense que la plupart des gens font, c'est que tu copies tout simplement en bas l'URL et tu vas le coller. Bah, juste avant, je vais juste la retirer, hein. Je vais retirer le lien de la marketplace et je vais le coller. Donc en laissant le doigt appuyé dessus, je fais paste, je vais accéder et là automatiquement ça va me l'enregistrer dans le menu globe avec l'historique et comme ça j'aurai l'accès rapide directement depuis l'application à la marketplace. Et voilà comment on enregistre ces liens, comment on accède à la marketplace directement dans l'application STEPN. Donc là j'ai plusieurs liens enregistrés. Après tu peux mettre ce que tu veux, hein. Tu peux même mettre des liens qui n'ont rien à voir avec STEPN, tu peux mettre ta banque, ce que tu veux. Ça enregistre les liens. Par contre, je crois que tu ne peux pas, en mettre indéfiniment. Je crois que c'est le maximum. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 il me semble. Dis-moi en commentaire si je me trompe, mais là, si maintenant je mettais un nouveau lien URL, automatiquement celui qui se trouve tout en bas serait effacé. Donc juste pour information. Donc ça, c'était la marketplace, c'est fait. Après, c'est vrai que les liens, c'est vrai que là je l'ai pas, mais c'est aussi utile que tu enregistres. Bah tiens, on va faire l'exemple, si déjà on y est. Je vais aller dans le white paper, je vais laisser le doigt appuyé, je vais copier l'URL et on va le coller ici. On va voir si le lien Facebook Old STEPN disparaît. On va le coller, on va accéder. Donc pour enregistrer, mémoriser l'accès directement depuis l'application au white paper de STEPN. Et, ah ben non, tu vois, on a quand même encore le lien. On va juste essayer encore un autre, déjà pour des tests. On fait des tests en direct hein, sur la vidéo. On va aller dans le light paper. On va copier l'URL. Donc là, petit moment de chargement. Je laisse le doigt appuyé. Je copie l'URL. Je vais également l'enregistrer dans le menu globe. Je laisse le doigt appuyé. Je fais coller. Je fais accéder en bas à droite. Donc il me charge directement le lien pour le light paper sur le site officiel de STEPN. Je l'enregistre dans mon historique. On va le laisser charger. On ferme et... Ah bah en fait je crois que j'ai dit une erreur dans la vidéo, c'est pas grave. Pas besoin de le mettre en commentaire, du coup on s'est rendu compte en direct. Donc à voir peut-être, j'ai pas testé, j'ai pas encore mis tellement de liens, mais j'ai pas l'impression que ce soit limité. Si je retourne, non, il y a bien tous les liens qui sont là. Donc bref, voilà pour le menu globe, à quoi il sert, on l'a bien vu en direct, on fait des tests en direct. Donc je crois qu'on a fait le tour concernant la présentation de l'application, la présentation des règles et la marketplace. C'est vrai qu'on n'est pas rentré trop dans le détail, mais vu que la vidéo là je pense qu'elle est déjà assez longue, on va plutôt basculer sur la partie 3 avec la présentation plus en détail de la marketplace, avec justement comment justement on va faire les filtres, qu'est-ce qu'on va regarder vraiment en détail pour bien acheter sa paire de baskets, sa première paire de baskets et les autres paires de baskets en fonction des stratégies. Et on va aussi voir comment ça se passe lorsqu'on réalise une session de course en direct dans STEPN. Donc là je te dis déjà un énorme merci si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vraiment le fait de regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est hyper important pour les algorithmes sur YouTube, mais également n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, c'est vraiment important pour le référencement et le fait que cette vidéo soit bien placée dans les recherches lorsque quelqu'un tape STEPN dans la barre de recherche YouTube, et ça va permettre à un maximum de monde de pouvoir voir ces vidéos et d'avoir un maximum d'informations, de connaissances pour éviter des erreurs et que tout le monde ait une bonne expérience sur STEPN. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui sortiront de façon quotidienne.
plutôt hebdomadaire. On fait pas une vidéo tous les jours, mais au moins une vidéo par semaine, voire des fois 2-3. Donc je te dis, n'hésite pas surtout à regarder la partie 3 qui va sortir prochainement, pour vraiment avoir toutes les informations et prendre une décision si tu hésites encore pour te lancer dans le projet STEPN ou si tu es déjà dans le projet STEPN avant de faire toutes tes premières, actions. Voilà, prends un maximum de connaissances pour éviter les erreurs et je te dis, bah, du coup, bon visionnage, bonne réflexion, bonne action et bonne course surtout si tu utilises déjà STEPN. Allez, ciao la team!